Bienvenue dans cette émission. Le regard de ce soir sera rivé sur le vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, mais aussi le président du mouvement du peuple congolais pour la République, MPCR, en sigle. Vous savez déjà de qui il s'agit. Il s'agit de l'honorable Mvwemba. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Il faudrait ajouter aussi député national réélu de Kassangolo, j'y tiens. Oui, honorable, bienvenue dans notre émission. On est très heureuse de vous recevoir ce soir. Comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux si les Congolaises et les Congolais allaient mieux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes dans l'expectative. Vous venez fraîchement d'un voyage au coin vers chez vous là-bas. Comment les choses se passent là-bas finalement? Est-ce que finalement la population de ce coin-là est dans cette ambiance électorale? Est-ce que l'ambiance elle est timide ou quand même on sent que bientôt il y aura les élections finalement? Bon, contrairement aux autres collègues, moi je suis à 45 minutes de Kinshasa. J'y habite, j'y réside maintenant à Kassangolo depuis plusieurs années. Quand je viens travailler, j'ai une adresse ici à Kinshasa, si nous sommes en plénière ou en session. Mais je vis à Kassangolo, effectivement, les gens sont très attentifs par rapport aux nombreux candidats qui viennent pour faire leur devoir de citoyen, d'être candidat aux élections provinciales, dont moi-même, Jean-Claude Mvwemba, je suis candidat député provincial parce que l'objectif est que la province du Congo central puisse maintenant avoir des nouveaux leaders qui puissent amener la province à un niveau là où nous ne sommes pas. Vous savez, quand vous êtes aficionados de plusieurs partis politiques nationaux et le gouvernement étant aussi le vôtre, malheureusement il y a tendance à une certaine négligence par rapport à cela. Or, maintenant, le Congo central a besoin de retrouver les vraies valeurs de ces 22 pères fondateurs qui ont pu créer cette province. Cela arrivera aussi grâce à votre lutte. On va y arriver. Jean-Claude Mvwemba, je viens de dire que vous êtes président d'un parti politique. Vous venez de dire que vous êtes candidat aux élections provinciales. Vous avez aligné aussi, bien évidemment, quelques députés provinciaux. Ah oui, nous avons aligné des candidats députés provinciaux. Au Katanga, nous avons 4 listes. Au nord Kivu, nous avons 8 listes. Au sud Kivu, nous avons 3 listes. Au Kasaï, nous avons, je crois, 2 listes. À l'Équateur, nous avons au moins 10 listes. Parce que nous sommes à Boudjala, nous sommes à Bouende, nous sommes à Ngungu. À Kinshasa, nous occupons, à travers le MPCR, nous occupons 7 ou 8 provinces de Kinshasa parce que les autres, nous sommes en complémentarité avec certains partis frères. Dans le Bas-Congo, nous sommes partout, sauf à l'heure actuelle à Tchela, parce qu'à Sekibanza, nous sommes avec le RECO. Mais tout naturellement, à Kinshasa, vous y êtes aussi. Mais bien sûr, nous sommes à Kinshasa, à Limete, là où le plus jeune du MPCR, Elvis Boulungu, serait candidat. Il y a Alain Tekadiamona Ngiri, Maître Petit Patou à Kassavubu, le docteur Fidel Songo à Bumbu, Lota à Mongafula, Jeannot Kano, leader, président interfédéral de la ville de Kinshasa, lui, il va être en Ngalema. Parce que vous savez, Ngalema, c'est quand même chez nous aussi. 5 sièges, quand même, c'est beaucoup, Ngalema, il faudrait le dire. Non, ce n'est pas le problème de 5 sièges. Le problème est de savoir, les anciens députés provinciaux, qui venaient d'avoir 10 ans de mandat, incroyable mais vrai dans ce pays, ont-ils réellement servi la ville de Kinshasa? Je ne le pense pas. Même chez moi, au Bas-Congo, les députés provinciaux sont devenus des grands commerçants qui ont des cavernes d'Alibaba. À chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois quoi que ce soit, l'exécutif provincial est obligé de négocier avec eux. Comment voulez-vous, là où il y a l'opposition, entre guillemets, que le budget provincial puisse avoir 100%? J'ai même posé la question à un de mes grands frères, que je ne citerai pas le nom, qui est d'un parti ami. Je lui ai posé la question, mais comment, dans la ville de Kinshasa, il y avait 80% des gens qui ont voté
le budget de M. Kimbuta et 20% des abstentionnistes dont vous faites partie. Il m'a répondu, oui, il y a quand même un léger progrès. Je lui ai posé la question, dans quel secteur? Dans quel secteur? Je n'y ai pas trouvé, il n'a pas répondu. Alors, Jean-Claude Wemba, il faudrait dire que vous êtes engagé quand même dans une répartition électorale très concrète, hein, si je peux le dire ainsi, contrairement à vos autres collègues de l'opposition qui sont en train d'hésiter encore. Donc, vous avez fait totalement confiance à la Commission électorale nationale indépendante, particulièrement au processus électoral, plus particulièrement aux élections provinciales et tout, contrairement à d'autres collègues, vos collègues à vous, qui ont détecté quelques irrégularités dans ce calendrier électoral et puis qui ont hésité même d'y aller. Madame Zimbi, les irrégularités, tout le monde le sait, nous le dénonçons depuis longtemps. Le MPCR a été l'un des premiers partis. Donc vous acceptez à y aller quand même? Non. La différence, c'est quoi? Ça ne sert plus à rien dans ce Congo d'aujourd'hui de laisser la chaise vide. Parce que en laissant la chaise vide, vous risquez que les gens que le peuple ne veulent plus pour qu'ils leur gouvernent, puissent retrouver et récupérer leur siège. C'est pour cela, au MPCR, je tiens à rendre hommage au défunt directeur du bureau politique, Christian Tatini Mitangumba Vietacle, qui, lors de l'une de ses dernières prestations, nous a laissé 2 recommandations et 2 décisions du bureau politique. Plus question de chaise vide. Et le 2, pas question de dialogue jusqu'aux élections. Tout simplement pourquoi? Nous, dans la province du Congo central, depuis que les élections existent dans ce pays en 2006 et 2011, il n'y a jamais eu de contentieux à la Cour suprême. Parce que le peuple né Congo, ainsi que nos frères et nos sœurs, qui ont décidé de résider dans notre province, se lève à 5 heures du matin. Vous n'êtes pas un peu tribaliste? Je ne suis pas tribaliste, je dis, parce que les miens aussi sont ailleurs. Moi, j'ai une épouse qui n'est pas du Bas-Congo, qui est de l'Équateur. Ce n'est pas Jean-Claude Wemba, le dernier fils du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngondo, j'entends dire le fils politique, qui peut être xénophobe et tribaliste. Je dis tout simplement les gens qui y habitent la province du Congo central, que ce soit né Congo ou d'originaires qui sont là, se lèvent à 5 heures du matin. Nous avons des témoins partout pour vérifier tout ce que ces agents de la CENI amènent comme urne. En 2011, il y a eu aussi des témoins partout, mais finalement... Non, pas partout, parce que il y a eu au moins 35% des endroits là où il n'y avait aucun candidat de l'opposition. Maintenant, vous avez consolidé la vigilance, c'est bien cela? Maintenant, je crois, avec beaucoup des dissidents du PPRD qui sont venus rejoindre l'opposition, nous essayons d'encadrer cela. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a d'autres circonscriptions que nous laissons aux uns et aux autres pour que nous puissions faire l'union fait la force. À partir de ce moment-là, nous nous sommes dit non, il faudrait être prêt. Ce n'est pas parce que nous sommes partis déposer les candidatures que nous passerons directement aux élections. Parce qu'il y a des préalables. Ces préalables-là, ça se négocie. Ça se conçoit tout simplement parce que par rapport, je venais de vous le dire, que les jeunes mineurs tels que Elvis Boulungu, Alimete, candidat député provincial du MPCR, qui venait d'avoir 25 ans. Donc, déjà, il est déjà candidat. Maintenant, nous exigerons, parce que la CENI nous a dit, dans 2 mois, ils peuvent faire l'enrôlement par rapport aux 6 millions de nouveaux majeurs, les jeunes qui ont eu 18 ans le 28 novembre 2011, pour qu'ils puissent maintenant être électeurs. Et de 2, revoir le serveur central de fichier électoral. Donc, à partir de ce moment-là, et puis troisièmement, la sécurité des candidats politiques et de la société civile. Pourquoi la CENI? Parce que c'est la CENI qui organise les élections. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'est là que pour mettre le moyen. Mais le pouvoir organisateur, c'est la Commission nationale indépendante électorale. Donc, à partir de ce moment-là, comme maintenant nous sommes déjà en dialogue, au dialogue avec eux, il y a le pouvoir, il y a l'opposition et il y a la CENI. Je crois que nous pouvons combler cela.
Vous n'avez pas peur du fait que vous vous êtes déjà présenté, c'est-à-dire aller déposer les candidatures, c'est déjà accepté, hein, quelques règles dès le départ. Finalement, vous n'avez pas peur d'être pris au piège, finalement. Il n'y a pas question de prendre au piège, madame. Je venais de vous le dire tout à l'heure. Ce n'est pas dit déposer les candidatures, aller directement aux élections. Il y a certains préalables que nous pouvons le faire, hein, pour ne pas faire donc le c'est glissement. préalable. Si justement ces différentes propositions que vous formulez aujourd'hui à la CENI ne sont-elles pas respectées, à ce moment-là, on qu'est-ce qui va verra. arriver? Non, à ce moment-là, vous allez retirer vos candidatures en dépit de 500 000 francs que vous avez donnés à chaque province. Quand même, c'est beaucoup. Il y a Willis à l'Équateur, il y en a 10 et tout. Madame, le problème, c'est beaucoup d'argent. Madame, parce que un parti tel que le Mouvement du Peuple Congolais pour la République, le MPCR, c'est depuis 2011 que les militantes et les militants cotisent selon leur... Donc vous avez accepté que cet argent... Non, il n'y a pas question d'accepter. Nous allons amener la CENI jusque-là. Mais c'est que nous ne voulons pas, madame. C'est le glissement. C'est pour cela nous disons... On va y arriver. C'est pour cela nous disons tout simplement, nous sommes partis déposer nos candidatures, y compris Jean-Claude Vouemba à Kassangoulou. Hein? Mais nous continuons nos discussions avec la CENI et le pouvoir de M. Kabila pour que nous puissions avoir une sortie heureuse. Et le pouvoir de M. Kabila, qu'est-ce que cela veut dire? Mais M. Kabila est l'autorité morale de la majorité présidentielle, à ce que j'y pense. M. Kabila le reçoit celui là-bas à Kimanga, enfin bref, cette affaire-là. Hein? Il le reçoit là-bas. Donc à partir de ce moment, c'est lui qui est leur autorité morale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc Jean-Claude Vemba, aujourd'hui, vous acceptez d'aller quand même aux élections. C'est un processus. Le début du processus, nous y sommes. Mais nous attendons la fin parce que nous sommes en pleine négociation. Ça pourrait arriver aussi que ça doit arriver. Non, Jean-Claude Vemba, écoutez la question. Ça pourrait arriver aussi que vous puissiez désister finalement, faire marche en arrière si la CENI ne répond pas favorablement à vos revendications. Nous sommes des hommes de conviction. Le MPCR, le Mouvement du Peuple Congolais pour la République, qui est un parti indépendant, qui est un parti souverain. La CENI qui est une commission électorale nationale indépendante aussi. Non, oui. Qui n'est pas obligé justement de prendre en considération vos différentes revendications aujourd'hui au regard du calendrier global qui a été déjà publié. Nul ne censé ignorer la loi. La loi, la constitution, la loi fondamentale exige à tout majeur de participer, soit en tant que candidat, soit en tant qu'électeur. Or, les 6 millions que nous avons sont des majeurs, nous ne pouvons pas les laisser de côté parce qu'il n'y a pas des étagères des Congolaises ou des Congolais qui sont nantis et d'autres qui sont... Jean-Claude Vemba, aujourd'hui on voit comment la majorité est unie derrière son autorité morale, je cite Joseph Kabila, et aujourd'hui c'est quand même toute la majorité qui suit la même ligne directrice, mais de l'autre côté de l'opposition on voit comment vous départagez, quelquefois les autres disent oui, les autres disent non, et puis voilà, finalement vous n'avez même pas d'autorité morale. Où est-ce que vous comptez atterrir finalement, puisque aujourd'hui on parle élection au pays? Madame, en ce qui concerne l'opposition, elle a toujours été multiforme. Si vous voulez revenir par rapport au porte-parole de l'opposition, qui ne serait jamais l'autorité morale des uns et des autres, c'est tout simplement parce que nous avons 2 personnalités de la République qui sont de mauvaise foi, qui appliquent la politique néfaste que même pendant la Seconde Guerre mondiale, le Weimar d'Hitler n'a jamais pu le faire. M. Minakou et M. Kengwadondo, qui refusent de convoquer une seule fois, pas 2 fois, une seule fois, les députés, les parlementaires de l'opposition, députés et sénateurs, pour que nous puissions adopter notre règlement intérieur et puis aller aux élections ou à la désignation. Mais là, justement, on revient dans la politique de la chaise vide que vous venez de dénoncer tout à l'heure. Vous avez dit que vous n'êtes pas pour cette politique de la chaise vide. Finalement, Etienne Tshisekedi avait exhorté plusieurs députés de l'opposition à ne pas pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ce sont ces mêmes députés qui viennent se plaindre. D'ailleurs, ça fait plusieurs moments que les députés de l'opposition ne siègent plus à l'Assemblée nationale en dénonçant justement la mauvaise gestion, la mégestion de Aubin Minakou
coup, c'est que vous venez d'ailleurs de dire tout à l'heure aussi, il refuse de convoquer. Ne confondons pas. Finalement, vous acceptez une chose et son contraire. Le président Etienne Tshisekedi avait demandé aux députés de l'UDP